Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la dernière page. Allez, on y va. On va faire la dernière page de cet album, My Tiny World de Ciao Bella pour la boutique Magique Loisirs. Donc, on est sur le bloc numéro 4 et on fait la page numéro 8. C'est donc la dernière. Alors ici, on a une cascade. Très simple, il n'y a rien de très compliqué à faire. Il n'y a que la fermeture de la cascade. J'ai voulu faire encore un petit effet de rond. Donc, je vais vous expliquer comment il faut faire. D'ailleurs, il faudra la coller avant la cascade. Il faut y penser, il faut y penser. Il faut y penser, Michel. Attention. Alors, donc, pour cette cascade, j'ai choisi, ça c'est les pages 2020, aussi la collection 2020. Parce que là, c'est vraiment très très petit, là, les animaux, c'est très petit, très petit. Donc, j'ai choisi de garder les taches. Comme ça, dessus, je peux mettre du papier un peu plus chargé. Le fond reste neutre. Les cascades, il vaut mieux toujours avoir un fond un peu neutre. Alors, ici en haut, 1,5 cm, un trait. Ici sur la gauche, 1,5 cm, on trace un trait. Ensuite, les fentes, elles sont à 2 cm l'une de l'autre. J'ai vraiment simplifié. Donc, entre la première et la deuxième, il y a 2 cm. Entre la deuxième et la troisième, il y a 2 cm. Et donc, on coupe ici nos fentes sur 16 cm. La largeur de nos cascades, puisque c'est une cascade paysage. Donc ici, c'est pas une cascade décalée, c'est les papiers, enfin le format est trop petit pour faire ça. Donc on fait une cascade alignée. Et donc on coupe 1, 2, 3 fentes pour glisser nos cascades à l'intérieur. Donc en haut, 1,5, ici 1,5, entre chaque fente, 2 cm. Alors, les cascades, elles font 13 cm sur 16. Et sur le côté 13, on va plier à 11 et on met la colle ou le scotch dessous. Donc 13 cm 16 et 13, on plie à 11 ici. Et ça, on le coupe 3 fois. 3 fois la même chose. On va commencer par ça, comme ça sera fait, ça sera en place. Alors, on commence, quand on colle une cascade, on commence toujours par celle du bas. Je sais, je me répète, mais bon, pensez à la première vidéo que vous avez regardée pour essayer de comprendre comment on faisait une cascade. Pour celles qui débutent, c'est bien de répéter. Alors, on enfile notre dernière cascade en place. Quand elle est bien alignée, on la tient bien avec une main. Et avec l'autre main, on va coller notre languette. Alors, si vous travaillez avec la colle, c'est nettement plus facile. Si vous travaillez au scotch, eh bien, vous allez un petit peu galérer pour décoller vos scotch au début. Mais bon, on y arrive. Et là, on colle notre languette. Et on n'oublie pas d'y aller de son petit plioir. Voilà la première. Deuxième cascade, celle juste au-dessus. Donc, comme elles sont alignées, n'est-ce pas? On essaye de rester bien aligné. Quand c'est fait, on tourne, on maintient bien le tout. Et on essaye de décoller le scotch tranquillement. Voilà. Ça, et on va mettre la dernière. Donc c'est un peu minutieux à faire, je vous l'accorde. Mais ça donne un très joli résultat parce que votre cascade, elle est intégrée dans le papier. Et c'est beaucoup plus joli que de le coller par-dessus. Donc ici, on maintient. Et on colle. Voilà, le plus dur est fait. Notre cascade est bien alignée.
Et donc, on n'oublie pas, quoi qu'on fasse, si on fait un paysage, un portrait, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4, qu'elles soient décalées ou alignées, qu'on travaille à la colle ou au scotch, on met du scotch sur nos fentes pour bien les consolider à la manipulation. Comme ça, elles ne se déchireront pas, elles tiendront bien dans le temps. Et bien entendu, on n'oublie pas de rajouter, soit si vous travaillez à la colle, un peu de colle ici au milieu, soit du scotch, parce que quand vous allez soulever la dernière ici, si c'est collé que sur le bord, ça risque de se soulever ici, surtout qu'on va y mettre un stop pour y mettre encore une photo dessous, hein. Donc n'hésitez pas ici à rajouter scotch ou colle. Bon, notre cascade ici, elle est faite. Donc ici, ça va se positionner comme ceci. Mais vous voyez, ça, c'est pas beau. Ça va se soulever. On n'a pas de page par-dessus parce que j'ai plus de papier quand même. Hein. À force, on passe un peu tout le papier. Donc, j'ai voulu continuer dans mes ronds et essayer de trouver une façon de fermer ceci. Donc, on va couper le rond de 9 cm à l'entier. Et c'est celui qui va venir se positionner ici pour fermer. Il y a un aimant ici et on mettra les mains dessus. La première cascade et ça nous fermera notre cascade. Mais pour tenir ce rond, je me suis dit si je fais une languette carrée, ça va me couper le côté rond que je veux. Donc j'ai fait un autre rond. Et allez, les petits ronds, toujours des petits ronds. Alors celui-là, c'est celui de 7,5 de diamètre. Et sur le diamètre de 7,5, je l'ai plié à 4 et à 4,5. Alors attention, quand vous allez faire la pliure, si vous vous servez de votre massicot, c'est un peu plus compliqué pour trouver le milieu du rond. Il faut vraiment que vous soyez à 4 cm de là. Hein. Alors c'est pas évident. Alors j'ai triché. En fait, j'ai plié mon rond en deux, comme ceci. Et là, j'ai 4 cm. Voilà. Donc, 4 cm. Et j'ai refait un autre pli, un demi-centimètre plus loin, pour avoir l'espace pour, évidemment, faire mon gousset des anses pour pouvoir mettre les photos dans la cascade. Et comme ça me permet de mettre mon rond le plus haut possible. Pas le coincer là. Le plus haut possible. Au lieu de le mettre comme ceci, je peux le monter un petit peu. Donc, je vais arriver à faire mon effet de rond, comme je voulais, ici. Et comme ça sera encore plus au milieu de ma carte. Donc, on va faire ça ensemble et vous allez comprendre. Donc, ici, n'hésitez pas si vous faites, si vous mettez de la colle, si vous travaillez à la colle, laissez bien sécher parce qu'il va falloir le mettre au milieu, tout ça. Hein. Donc là, il faut faire un repère et le laisser bien sécher parce que c'est l'autre qui va déterminer votre centre. Hein. Attention, ici, il va falloir le coller bien au milieu. Et attention à votre gousset qui reste bien goussé. Parce qu'il nous faut de l'aisance pour pouvoir mettre les papiers d'abord et puis les photos ensuite. On y est. Donc là, vous avez la moitié de votre rond qui est collé à l'intérieur, sous le papier. D'accord? Voilà, ça va donner ça. Ici, d'ailleurs, je vais le faire comme ça au moins, on pourra mettre nos aimants tranquillement en place de suite. Alors, ici, on a les premiers moustiques qui arrivent, ça y est. Hein. Aujourd'hui, il fait très très beau, très chaud, d'un coup là. Ça y prend là, hop hop hop, ça y est, il s'est réveillé, il se dit, ah ben tiens, on est au mois de mai, fin mai, c'est pour le mois de juin le dossier, pour moi je le fais fin mai. Ah ben tiens, si on faisait un peu de chaleur, ça serait bien.
Enfin bref, donc ça arrive d'un coup. Du coup, tu as les mouches et les moustiques là qui attendaient patiemment comme nous, qui sortent de suite. Dès que tu ouvres la porte, ils en rentrent. On va voir des moustiquaires, j'arrive à faire. Alors là, bien entendu, on n'oublie pas, hein, parce que là, on a mis du scotch de partout. Donc, il faut bien appuyer de partout, sur toutes les fentes, bien partout. Là, au milieu où on en avait mis, pour que ça tienne bien, on recouvrira tout ça après. Et donc, ici, on va... Alors, avant de coller celui-ci, je vais peut-être être obligée de coller mon papier quand même. Je vais coller mon papier à l'intérieur. Donc, c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Donc là, je vais enlever tout ça parce que finalement, ça servira à rien. Parce que c'est pas... Tant que j'ai pas collé, c'est sûr que je peux pas avoir. Donc là, j'ai récupéré une chute de papier avec le petit paysage. Vous voyez comment on s'amuse, hein, ce que je vous disais. Hein. C'est vraiment du jeu. Parce que là, franchement, pour aller dénicher la partie comme ça, il fallait... Et là, j'ai découpé avec l'avion en papier. On s'amuse avec ces chutes, on cherche. C'est dommage, des fois dans les chutes, il reste justement de jolis décors. C'est dommage de ne pas en profiter. Voilà, nous arrivons à ça. Donc ici, je veux coller ça de façon à ce que mon rond soit le plus loin possible là pour bien... Alors, je positionne correctement, parce que là, j'ai écrasé un peu mon gousset. Je positionne correctement mon rond. Et quand j'y suis, je vais tracer, hop là, l'emplacement où je vais devoir coller. Alors là, inutile de vous dire que je vais me servir de ma colle et non pas de mon scotch. Parce que... Ah, mais il faut que je mette mon papier d'abord, banane. C'est pas possible, ça. C'est pour ça que j'ai pas mis le scotch. Donc, sur le dessus, j'ai les cadeaux. Et sur le dessous, que je collerai après, je vais coller mon dessus d'abord. Ah oui, je vous ai pas expliqué comment je faisais. Ah oui, je vais vous l'expliquer. Alors, pour avoir mon petit millimètre, vous voyez, quand je fais... Ben, c'est pas le bon, mais ça fait rien. Quand je coupe... Non, parce que vous n'allez pas comprendre. Il faut que je vous fasse voir les choses correctement quand même. Voilà. Quand je dois mater en rond comme ceci. Donc, pour avoir vraiment la bonne distance, moi, j'arrive jamais à le faire. Hein. Donc, ce que j'ai trouvé comme astuce, hein, c'est juste une astuce personnelle. Je coupe mon rond de mon matage. Comme ça, ici, j'ai mon petit point de couture ajouré, etc. Je fais la même chose avec mon papier. Exactement pareil. Et je vais couper le long de ma ligne de petits traits, là. Je coupe juste mes petits traits. Alors, vous voyez, du coup, mon rond, il est... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est un petit peu dentelé, du coup, autour. Je coupe vraiment, c'est minutieux, je reconnais. Hein. Je coupe vraiment à l'endroit où j'ai mes petits traits, là. Voilà. Tout ça, tout ça. Ce qui fait qu'après, quand je mets mon papier sur mon rond, je suis exactement au centre de mon matage. Voilà, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour avoir la bonne distance entre le papier et le matage. Parce que moi, je trouve que si on se sert de la taille au-dessous, si on se sert de la taille au-dessous, il y a un matage beaucoup trop important. J'ai pas là, un de 6 là. Ben voilà, je vais vous le démontrer tout de suite. Ça, c'est la taille en dessous, celui-là. D'accord? Donc, normalement, au départ, quand tu fais du scrap, tu te dis, oh super, je vais découper le rond plus petit et je vais mon matage. Ben voilà ce que vous obtenez. Et moi, ça, je trouve ça très moche parce que le matage sort trop.
Voilà. Donc jusqu'à maintenant, voilà, sinon je le fais à la main, j'y arrive toujours. Mais là, comme j'en ai fait beaucoup, je me suis dit, je vais prendre mon astuce pour arriver à coller mon papier correctement. Voilà ma petite astuce du jour. On va essayer de mettre le papier droit quand même. Et là, donc, j'ai coupé dans une chute de papier où il y a le jacquard, justement. Hein, ce papier-là, hop. De l'autre côté, c'est là où il y a l'anniversaire, là. Donc, on colle notre papier bien au milieu. Voilà. Et on va remarquer ce que j'avais fait au départ. Donc, on met bien notre gousset où il faut. Que ce soit bien au milieu. Ici, hop, un petit trait. Et c'est là que je vais coller. Parce que là, dans un petit demi-cercle comme ça, je ne vais jamais arriver à mettre du scotch correctement. Donc, je mets ma colle, ma tacky glue super puissante là. Et vous voyez, j'en mets bien partout. Hein. Je ne fais pas la peindre. J'en mets vraiment partout. Et je n'ai plus qu'à le mettre en place. En plus, comme c'est tracé, ça va suivre. Et là, pour pas que ça bouge, pendant que je vais manipuler mes cascades, je mets 2 petites pinces pendant que ma colle sèche. Et après, je n'aurai plus qu'à mettre mon aimant et mon papier ici. Alors attention, Michel, pas de papier dessus. Hop, on va faire tous les envers pendant ce temps. Alors, ah ben attendez, on va faire ça pendant ce temps. Je collerai après hors caméra, vous savez faire ça. Donc là, je fais un petit stop pour une dernière photo. Donc je vous rappelle que là, on a juste ça dessus. Essayez que ça dépasse pas trop. Oh, quoi qu'il y a tellement de choses qui dépassent dans cet album que c'est pas vraiment gênant. Bon, on va faire ça. Donc là, j'ai découpé encore dans mes chutes de papier des ronds pour faire joli. Et une petite image comme ceci, ça c'est sur la couverture du 2020. Il y a des toutes petites images comme ça, elles sont trop belles. Je vais justement me la rajouter ici. Alors je ne l'ai pas maté, comme mes ronds. Et on fera, vous voyez, mon image, je n'ai collé que là-dessus. Hein. C'est juste pour faire un effet, mais c'est pour glisser une photo. Donc là, j'ai mis du scotch, c'est parfait. Donc je vais lever mes scotch. Que là, ça suffit. C'est sous la photo, sous la cascade. Ça ne craint rien. Donc là, petit bout de scotch, ça va très bien. Alors, on positionne la carte à sa place. Mais pour une fois, on va mettre... Ah mais je voudrais pas... Voilà. Pour une fois, on va mettre le petit par-dessus le grand. Ah, mais pas à l'envers. Donc le petit nuage avec le petit avion en papier qui s'envole. On y est. Et ensuite, ici... Ouais, je vais le mettre comme ça, tiens. Comme ça, quand on mettra la photo, ça va dépasser un petit peu de la photo. Ça fera bien mon affaire. Ça. Donc maintenant, je colle mon petit tag. Enfin, mon image. C'est pas une tag, c'est une image. Ici. Et ma dernière petite image. Je vais la mettre comme ceci. Petite superposition comme ça, c'est toujours plein de vie. Ça donne de la vie à votre album. J'aime beaucoup, moi. Enfin, faut aimer, hein. Voilà. Mais pendant ce temps, ça a dû sécher. C'est bon. Donc, on va pouvoir coller notre dernier papier. Avant, il faut coller notre aimant. Alors, ici,
on va coller notre aimant de fermeture. Attention de ne pas trop tirer sur le gousset qui va avoir de l'importance quand il y aura les papiers et les photos. Voilà. Donc, c'est la fermeture de notre cascade. J'aime beaucoup cet effet de rond que j'ai mis de partout, là. Et donc là, il faut bien sûr le recouvrir. Toujours avec la même technique pour recouper votre papier. Pour avoir juste le petit millimètre et demi qui sort. Donc là, il y a un sens. Donc, on n'oublie pas de le mettre à l'endroit. Et voilà. Je vais finir ma cascade hors caméra. Et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois recouvert de papier. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai tout collé. Donc, vous voyez ce que ça va donner une fois terminé. Donc ici, toujours mes petits boutons et mes petits pieds là. J'ai utilisé ce papier là et sur le verso, j'ai utilisé les petits pois où il y a les roses derrière justement. Et j'ai interverti, voilà, j'ai intercalé les papiers. Donc ici, il y a celui-ci et les petits pois. Là, il y a les petits pois et celui-ci. Là, il y a celui-ci et les petits pois. Voilà, j'ai fait j'ai intercalé les deux papiers pour faire un petit effet. Et là, vous voyez que quand on tourne ici, c'est aussi joli que de là. Et c'est ça que j'aime dans ce genre d'album, c'est qu'on peut se permettre de mettre du papier partout. Et c'est beaucoup plus joli à l'œil si on ne met pas de photos à tous les endroits que j'ai prévus. Et ici, bien sûr, c'est pour glisser une photo derrière. On avait bien saisi tout ça. Et donc là, voilà. Et vous voyez qu'il fallait vraiment quelque chose pour fermer. Donc notre petit rond vient faire la fermeture. Donc ici on va pouvoir décorer également. Voilà, la page numéro 8 est finie, le bloc numéro 4 est fini. C'est toujours un peu triste quand on arrive à la fin de l'album, parce que ça veut dire qu'il va falloir peaufiner la décoration, mettre les petits mots, et que nous allons passer sur autre chose. Voilà, et bien écoutez, merci, et puis à très très vite pour la présentation finale de cet album Mighty New World de Ciao Bella pour la boutique Magique Loisirs. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez le beau temps, que tout va bien. Et les vacances, les grandes vacances arrivent à grands pas. Donc, on va peut-être un peu moins scraper aussi. Donc, profitez encore un petit peu pour encore faire un joli album pour un cadeau de naissance ou pour un anniversaire de petit enfant. Voilà. Allez, je vous dis à très très vite pour la présentation finale. Au revoir tout le monde.